Alors ce matin, je vous emmène en petite balade en forêt. Déjà, prendre le temps de s'arrêter et écouter la vie autour de nous. Parce que du coup, oui, aujourd'hui, je vous emmène relever mes casiers. On est en Bretagne et mes casiers à moi, c'est pas ceux des pêcheurs d'ici. Moi, j'ai piégé il y a très longtemps, quand j'avais 18-20 ans, et puis voilà, est passé une longue période de ma vie où je n'ai plus fait cette activité. Et c'est Daniel, il y a un peu plus d'1 an et demi, qui m'a, en voyant ces images, qui m'a redonné vraiment le goût à me remettre à cette activité qui est vraiment passionnante. Et voilà, c'est presque un art de vie, dans le sens où tôt le matin, on s'en va dans la nature, on est tout seul parce que voilà, il n'y a encore pas de monde, et on profite. Et même rituel le soir, et même rituel des fois en journée pour trouver des nouveaux spots, comme on dit, pour pouvoir poser de futurs pièges. Alors évidemment, le piège photo, c'est pas sans danger, parce qu'on va laisser du matos de haute qualité dans la nature sans surveillance. Voilà, on suit le petit chemin secret pour arriver jusqu'à l'endroit où j'ai posé mes appareils. Voilà, on arrive sur le site secret où, il faut dire, j'ai la chance d'avoir trouvé un endroit vraiment exceptionnel où les animaux passent très régulièrement la nuit et même la journée. Donc voilà le rondin en question. La coulée passe par ici. Les animaux passent sur la souche de l'arbre renversé et traversent la rivière sur ce rondin pour ensuite aller à leurs occupations favorites. Donc sur place, qu'est-ce qu'il y a? À peu près planqué, une cellule qui permet de déclencher au bon endroit des flashs et un appareil photo. Alors vous voyez, on est loin de la simplicité des petites caméras vidéo qui font quand même des trucs assez exceptionnels, mais qui ne sont pas franchement exploitables au niveau qualité d'image. C'est pourquoi nous, on a choisi de mettre du réflexe haut de gamme pour pouvoir avoir des images de la plus haute qualité possible. Mais je vais découvrir ma boîte étanche. Cette boîte étanche. Donc là, en fait, l'appareil qui consomme pas mal d'énergie, il est relié à un accu. Et ma cellule qui est donc par ici. Tout c'est planqué le mieux possible et tous les instruments. Donc ma cellule, elle est reliée à l'appareil et elle déclenche l'appareil. Et donc le matin, quand j'arrive, suspense, on tire l'écran, on allume et on regarde ce qui s'est passé. Ça, c'est la plus grande joie quand effectivement tout s'est déroulé comme prévu, tout a bien marché et que l'animal convoité, il est effectivement passé au bon endroit quand on a voulu. Tiens, de la chauve-souris aussi en vol. Intéressant. Voilà, ça ressemble à ça. La haute qualité de nos boîtiers qui permettent du piège. Alors voilà le contexte. Pour aller mettre en place et relever, qu'est-ce qu'il faut? Faut se mouiller, faut y aller. Allez, hop, c'est parti. Et voilà.
Et c'est le même rituel tous les matins, tous les soirs, si on ne veut pas laisser de choses en place pour se les faire voler la journée. Voilà, tout est remballé. Plus qu'à rentrer à la maison. Alors évidemment, ici c'est un site quand même exceptionnel qui marche tous les jours. Donc à force on se pose plus trop de questions. Mais c'est souvent, très très souvent, loin d'être le cas. Les échecs sont nombreux. Aussi bien parce que l'animal n'est pas passé tout simplement, mais aussi parce que le matos n'a pas marché, l'appareil n'a pas voulu fonctionner, ou il était à court de piles, ou les flashs ne sont pas déclenchés, ou la cellule s'est arrêtée. Enfin bref, les causes d'échecs sont hyper nombreuses. Et c'est toujours un grand moment quand on arrive de savoir s'il y a eu au moins une photo. Alors vous le verrez dans le livre, nous avec Daniel, on a choisi une option de faire plutôt des plans très larges, laisser l'animal dans son environnement, privilégier le paysage et un bel éclairage. Alors ça ne fait pas forcément un éclairage nocturne, mais un bel éclairage qui met bien en valeur à la fois l'animal mais tout son environnement. Alors ça complique un peu la chose parce que en gros plan on se concentre sur l'animal pour bien l'éclairer, mais quand on fait une photo au grand angle la nuit et qu'on veut éclairer tout le décor, ça commence un petit peu à se compliquer. Alors nous on a choisi aussi d'éclairer en infrarouge. Alors pourquoi l'infrarouge? C'est effectivement aussi se compliquer la vie, mais tout simplement dans un but de dérangement minimum. Un coup de flash en pleine nuit, je connais peu d'animaux nocturnes qui apprécient la chose. Du coup, on a fait défiltrer nos appareils pour les passer en infrarouge. Et du coup, les flashs sont filtrés infrarouge, ce qui fait que ça émet une lumière rouge profonde qu'on ne peut pas voir si on ne regarde pas le flash en direct en fait. Et il s'avère d'après nos recherches que effectivement tous les animaux nocturnes sont très très peu sensibles au rouge. Donc en fait ils ne voient pas du tout nos éclairages et on est ainsi le plus discret possible. Mais du coup ça impose aussi de passer les images en noir et blanc car la couleur n'est plus vraiment, les couleurs sont plus du tout réalistes en infrarouge. Mais ça tombe bien, comme on dit toujours, la nuit tous les chats sont gris et du coup nos images sont aussi en noir et blanc.